Encore là. Laurent Jalabert, vous êtes devant le peloton maintenant. Absolument, oui. Ce que l'on peut dire, c'est que l'équipe Phonak a eu un sursaut d'orgueil à l'image de son leader, Floyd Landis, qui est maintenant en tête de ce groupe. Tous ses équipiers ont amené le pied du col à une allure vertigineuse. Et puis voilà maintenant que Floyd Landis a pris le relais, alors sans attaquer, à un rythme régulier. Alors ça, c'est pas très bien vu par contre. Il aime peut-être pas trop les changements de rythme finalement. Mais Landis, vexé hier d'avoir perdu le maillot, s'est ressourcé. Et surtout a retrouvé le moral visiblement. On l'a vu très déprimé hier en fin d'étape. Il a retrouvé le moral, retrouvé des couleurs. Et le voilà maintenant qui imprime un rythme très soutenu. Il n'y a plus qu'une douzaine de coureurs qui sont capables de suivre. Parmi lesquels le maillot jaune Pereiro qui laisse filer finalement. Pereiro qui rétrograde un petit peu et Floyd Landis qui est en train d'asphyxier tout le monde. Oscar Pereiro est en train de reculer. Il est en difficulté le maillot jaune. Ok, on vient d'apprendre également que Popovic et Incapi étaient lâchés. On va prendre des nouvelles de l'arrière. C'est la grosse bagarre. Oui, mais attendez, Henri, juste avant d'aller à l'arrière, là, je ne sais pas quoi joue Landis, mais c'est très grave pour le maillot jaune. Parce qu'il est en train d'exploser tout le monde. Alors, il a peut-être des ambitions finalement pour le maillot. Enfin, ça serait très étonnant. On ne sait jamais. Mais regardez, ils sont plus que 4 ou 5. C'est fou. Même ça serait du mal à suivre. Et le maillot jaune n'a pas suivi. Thierry Adam, vous êtes témoin de toutes ces escarmouches derrière. C'est fou. Pereiro a du mal. Cadel Evans qui revient là. On a rarement vu un peloton exploser de cette façon et surtout aussi vite. Même les coéquipiers de Floyd Landis sont à l'arrêt à l'image de Perdiguero. Et donc on a en fait plusieurs petits groupes là qui se sont... On va essayer de faire le tri de tout ça de façon à bien vous positionner l'ensemble de la course. Tellement il y a du monde partout. Tellement il y a du monde partout. Je viens de me caler derrière Oscar Pereiro. Oscar Pereiro qui a donc une dizaine de mètres sur les coureurs dont parlait tout à l'heure Laurent Jalabert et qui sont derrière lui, qui sont tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sauf si Bogert, non Bogert n'est pas là. Là j'ai un groupe maillot jaune qui lui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a donc là Arroyo, Pereiro, Decel, Leifheimer, Cocchioli et Schleck. Voilà le groupe de 6 et qui est déjà à une douzaine de secondes du groupe de Floyd Landis. Et Moreau n'est pas avec. Non, Moreau est un peu plus haut, il est plus haut. Ouais, je me retourne, on va attendre. C'est un tour de folie. Pardon Thierry, nous sommes avec Landis et Claudon qui se regardent, Claudon qui souffle. Ah, c'est de la folie, là, c'est un scénario qu'on n'avait pas imaginé ce matin, ce sursaut d'orgueil de l'américain Floyd Landis. Oui, écoutez, il reste 127 km pour les premiers en plus. On est quand même à 7 ou 8 minutes derrière maintenant. Et c'est très étonnant ce qu'il vient de faire. Alors, comme le disait Laurent, c'est un petit peu bizarre de se mettre en tête et de rouler aussi vite, d'essayer de faire exploser tout le monde comme ça. D'ailleurs, il va se retrouver un petit peu embêté maintenant. Quoi faire? Faut-il qu'il continue? Et les autres, on n'a plus que les leaders là devant, encore une fois. Juste Rogers qui est avec Claudon. Et donc, sont-ils partis pour faire 130 bandes comme ça? Ce serait super. Devant, Landis, Claudon, Evans, Strastré et Rogers. Et derrière, délâché, Moreau lâché, Thierry Adam. Oui, donc les hommes dont vous venez de parler dans le groupe Landis, une vingtaine de secondes derrière, le groupe maillot jaune qui va être rattrapé par un groupe de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 coureurs dans lequel on a notamment... Ah, il y a attaque de Landis, pardon. Ah, attaque de Landis, alors on reprend. Laurent Jalabert devant avec Floyd Landis. Nouvelle attaque de Landis. Ah, c'est du sérieux là. Eh oui, c'est du sérieux. Landis tout à l'heure a imposé un rythme tellement soutenu que seuls Rogers et Claudon ont réussi vraiment à prendre son sillage. Carlos Sastré à 2-3 mètres, Cadel Evans également, Menchov qui était à l'agonie. Le maillot jaune, on l'a vu distancé. Landis qui lève le pied, qui demande à Claudon de venir collaborer. Il a intérêt, Claudon, finalement. Il peut gagner le tour dans cette histoire. En tout cas... L'attaque de Landis aura mis en évidence la faiblesse passagère, peut-être, mais définitive, peut-être aussi de Pereiro qui perd quand même du temps pour l'instant. Et Landis, dans un deuxième temps, a changé de rythme et le voilà reparti tout seul à l'assaut de ce col des saisies, alors que derrière on se neutralise. Alors effectivement, Landis qui est très remuant et qui a finalement beaucoup de retard au classement général devient un élément perturbateur très embêtant. Il met tout le monde dans le rouge, il embête tout le monde et on le laisse filer pour éviter de se faire exploser alors qu'on est si loin de l'arrivée, vous l'avez dit. Et il y a quand même une explication finale qui doit s'opérer tout à l'heure dans le col de Jouplan. Et Landis, lui, est loin au général, donc il peut se permettre de partir de loin. Il n'a pas grand-chose à perdre, il a tout à gagner aujourd'hui. Et il a dit hier dans sa conférence de presse à l'arrivée, alors qu'il avait perdu plus de 10 minutes, moi, j'ai pas encore perdu le tour.
je peux récupérer le maillot. Et oui, il l'a déclaré et aujourd'hui il prouve de la plus belle des manières qu'un sursaut d'orgueil est toujours possible. Thierry Adam avec Oscar Pereiro, loin, relativement loin derrière maintenant. Oui, qui gère sa montée, Oscar Pereiro, avec dans sa roue Lefheimer, avec Cocchioli qui est emmené par Arroyo. Qui vont être, avec Schleck, ils vont être rejoints à l'instant même par un groupe d'une vingtaine de coureurs avec Stefano Garzelli notamment. Il va retrouver un coéquipier avec Zangio. Il y a là Cunego, Bogert, Foten. Il y a là aussi Guerini, Onchar qui est là, Stéphane Goubert. Cunego vient d'être lâché par ce groupe-là, une groupe maillot jaune qui va comporter une quinzaine de coureurs. Laurent Jalabert devant, Carlos Sastre en difficulté maintenant à son tour. Ouais, impressionnant ce que fait Floyd Landis aujourd'hui. Hein. C'est vraiment incroyable et à souligner parce que savoir réagir de cette façon, c'est très fort de sa part et il a mis tout le monde dans le rouge, il en a mis partout. Là. Il n'y a que Clauden, Cadel Evans et Rogers qui sont à peu près capables de suivre une vingtaine de secondes et derrière Sastre est un petit peu à la rupture, il a décroché avec Menchov. Encore plus loin le maillot jaune, les écarts sont en train de se creuser. Floyd Landis a mis la pagaille ici. Il reste à savoir, Henri, si les T-Mobile vont avoir le cœur à aller devant, à continuer. Hein. Ils ont laissé partir Landis, ça semblerait plutôt, ils auraient plutôt envie de tergiverser. C'est long hein, et c'est dangereux évidemment de se lancer dans ce genre d'échappée. Puisqu'ils vont mieux attendre. Enfin, là pour l'instant on est un petit peu dans du statu quo, on laisse partir Landis, derrière on ne sait plus trop quoi faire quand on est Clauden à cette position là. Est-ce que l'on attend que les autres reviennent derrière? Est-ce que l'on part dans cette longue échappée avec un seul coéquipier et puis plus jusqu'à Cadel Evans? C'est un petit peu compliqué là de savoir ce qu'il faut faire. Il y a du risque, il y a un gros risque hein, de partir, de continuer. Alors il vaut peut-être mieux attendre que Pereiro revienne finalement, parce que c'est lui qui va avoir le travail à faire. Là l'instant est très tactique aussi et très délicat à décrypter parce qu'il y a du risque, hein. Il y a beaucoup de risques là pour l'instant. Thierry Adam, on était avec le maillot jaune, Oscar Pereiro, on est avec son groupe, on va répertorier un peu les coureurs qui sont autour du maillot jaune, Thierry. Oui, Denis Menchov vient d'être rejoint par le groupe maillot jaune en compagnie d'Andreas Clauden qui a à côté de lui Giuseppe Guerini, Seri Onchar et Michael Rogers. Et il y a là aussi Bogert, Rasmussen, Cadel Evans, Cunego, Acevedo, Stéphane Goubert. C'est le seul représentant pour l'instant de l'équipe AG2R prévoyant. Je vous ai dit que Cyril Decelle était devant ce groupe. Non, est-ce que Cyril Decelle a été rejoint par ce groupe? Oui, je l'imagine puisque je vois un maillot AG2R prévoyance. Donc Cyril Decelle, Stéphane Goubert dans ce groupe, Stefano Garzelli. Il y a là aussi Cunego et Villa qui sont là pour l'équipe de la Lamprey. Et je crois plus un Camagno qui doit être là pour le Scatel Euskadi. Je vous ai donc dit qu'il y avait autour du maillot jaune, il y a Zandio et il y a Arroyo. Et on aura fait le tour de ce groupe qui doit être un groupe de 26 coureurs. A noter donc que le grand battu du jour, c'est Christophe Porot avec bien sûr Georgine Capi. Floyd Landis pointé seul à 6 minutes des 11 hommes de tête et le peloton 45 secondes de retard pour l'instant. C'est la dernière situation. J'ai l'impression que Sastre il a plutôt décroché tout de lui-même parce que ça n'est pas si mal que ça et j'ai l'impression qu'il a plutôt décroché car ce groupe, vous avez vu, il y a deux coéquipiers de Pereiro et ça sert finalement pas grand-chose de rester en équilibre avec Clauden devant parce que ils vont faire beaucoup d'efforts s'ils restent devant. L'autre Pereiro ayant deux équipiers, lui ne donne pas de coup de pédale. Si par contre il avait été tout seul, Pereiro a roulé, alors là ça valait le coup de rester devant et de le faire exploser définitivement. Alors que là on va voir Clauden avec son coéquipier et Cadel Evans qui vont faire beaucoup d'efforts devant et eux derrière, vous voyez, là Pereiro ne fait plus d'efforts, il peut moduler lui aussi. Évidemment il n'a pas beaucoup d'avance, mais Clauden est revenu dans le groupe aussi là. Oui, il est revenu, c'est ce qu'on disait à l'instant. J'ai pas compris. Ah bah non, alors vous n'écoutez plus. Mais non, n'écoutez plus, il mangeait des bonbons comme d'habitude. Non, j'en ai pas eu. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis déconcentré. J'ai rarement vu un scénario de cette façon. Landis, 40 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Et on a vu Landis tout à l'heure en plein effort. Et un abandon, celui de Perdiguero de la FNAC justement derrière. Ils ont tellement mené un train d'enfer. Il était tombé hier. Que Perdiguero, qui avait eu un problème hier, a abandonné tout à l'heure. Voilà, on